Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci donc on ne va pas être sur la thématique de Noël mais sur la thématique comparaison entre Amérique latine et Espagne. J'avais très envie en fait de vous partager les différences entre l'Amérique latine et l'Espagne d'un point de vue purement linguistique. J'ai en fait créé une liste de mots qui sont différents dans la langue latino-américaine entre guillemets et la langue espagnole. Plus précisément, vous allez trouver pour l'Amérique latine des mots qui vont être purement et spécifiquement colombiens puisqu'évidemment étant à présent entourée de Colombiens, la famille de mon copain étant colombienne, j'ai été beaucoup plus influencée par le colombien, mais j'ai essayé en fait de répertorier des mots qui sont assez universels et utilisés un peu dans tous les pays de l'Amérique latine pour les comparer avec leur équivalent espagnol. Pourquoi avoir fait ça? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, et ça, donc c'est vraiment ce qui s'est passé, je vous dis ça, ça s'est passé plusieurs fois, quand je donnais des cours d'anglais à des élèves espagnols, évidemment il y a des moments où je devais expliquer des choses en espagnol, je ne pouvais pas tout le temps parler en anglais et encore moins aux plus jeunes. Je devais parler en espagnol et je me suis rendu compte que des fois j'utilisais, et sans même m'en rendre compte, des mots latino-américains et non pas des mots espagnols. À tel point donc que l'élève me regardait en me disant mais qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Et donc il fallait évidemment que je rectifie. Je me suis même rendu compte dans la vie quotidienne, après m'être observée moi-même, que parfois je faisais un mixte, c'est-à-dire que j'alternais, par moments j'utilisais le mot espagnol et après la version latino-américaine, d'autres fois seulement la version espagnole et d'autres fois encore seulement la version latino-américaine. Et donc je trouvais ça important pour moi en fait de pouvoir bien différencier les deux, d'en faire une liste, un tableau où je peux vraiment voir les mots latino-américains que je ne peux pas utiliser dans un contexte particulier, notamment le contexte scolaire où je donne des cours. Et je trouvais ça intéressant donc de vous partager cette petite découverte avec vous. Donc j'ai ici ma petite liste que j'ai faite sur téléphone, sur notes tout simplement. Une liste avec un grand nombre de mots répertoriés avec à chaque fois donc la version espagnole en premier et l'équivalent latino-américain. J'espère que cette vidéo vous plaira et on y va tout de suite. Coche, carro, móvil, celular, gasolinera, bomba, Belén, pesebre, chile, ají, maíz, mazorca, patata, papa, guisante, alberja, lluvia, frijol, conducir, manejar, echar de menos, extrañar, aparcar, estacionar, zumo, jugo, melocotón, durazno, tarta, torta. Attention avec ça, donc là je fais une petite précision. En espagnol, donc vous avez le mot tarta qui en Amérique latine, en fait son équivalent serait le mot torta pour désigner la même chose. En Espagne, vous avez aussi le mot torta qui existe aussi mais qui ne désigne pas vraiment la même chose. La tarta, c'est ce que vous allez préparer, c'est la fameuse tarte en français que vous préparez dans votre cuisine. La torta, ça va être plutôt... alors pour vous l'expliquer, je vous mettrai une image de ce qu'est la torta, mais on est plus sur ce qui ressemblerait à du pain. À du pain, mais un peu plus moelleux, pour essayer de le définir de manière simple. Dinero, plata. Ordenador, computadora. Billete, boleto. Cería, fósforo. Rotulador, marcador. Cartera, billetera. Camarero, mesero. Conductor, chofer. Bonito, lindo. Guapo, hermoso. Alors là, pour vous dire, ces mots-là, je ne faisais pas la différence. J'employais indistinctement l'un de ces quatre, mais bonito, lindo, guapo, hermoso veulent tous dire joli. Bocadillo, sandwich. Là aussi, je fais une petite précision. En Espagne, le mot sandwich existe aussi, seulement il ne s'agit pas de la même chose.
Sandwich, ça va être donc le pain, en fait le pain de mie. C'est pas vraiment du pain de mie, mais on va dire que c'est du pain qui est plus moelleux. Bocadillo, on dit aussi bocata, mais bocadillo, ça va être vraiment le sandwich avec le pain de baguette. Pour nous, en fait, bocadillo, ça serait le sandwich. En fait, c'est difficile parce que finalement, sandwich, en espagnol, ne correspond pas au sandwich français. Et ne correspond pas non plus au sandwich latino-américain. Là encore, vous voyez que Colombie et France sont plus proches que Espagne et France, puisque donc en Colombie et en France, le sandwich, c'est voilà, le sandwich qu'on connaît avec le pain de baguette, le pain un peu dur, alors qu'en Espagne, sandwich, ça va être au contraire le pain de mie, alors que bocadillo, c'est le pain de baguette. Donc important, parce que si vous allez au restaurant ou même dans un bar, que vous voulez un sandwich et que vous dites sandwich, vous n'allez pas forcément avoir le pain que vous pensiez trouver. Gafas, anteojos o lentes. Enfadarse, enojarse. Piso, departamento. Pour dire amigo, colega, donc un collègue, en latino-américain, on va dire el parcero. El parcero, qui est un mot aussi que j'entends souvent. Et alors là, le dernier, donc ça va être un mot qui est très colombien, trabajar en Espagne. En Colombie, on va dire camellar, même si le verbe trabajar existe aussi et s'emploie très bien. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors oui, j'ai tourné plusieurs vidéos d'affilée. Pourquoi? Parce que je sais parfaitement qu'après, au cours des vacances, je n'aurai pas la possibilité de tourner des vidéos et je m'étais donc proposé voilà, de vous en tourner plusieurs. Évidemment, vous n'allez pas les recevoir en même temps, mais je m'étais dit donc que ce serait plus simple. Comme ça me laisse le temps pendant les vacances de faire tous les montages et vous aurez régulièrement des vidéos. Voilà, donc je vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao!